Culture Zone. Découvrons les zones d'ombre de la culture. Explorons les frontières de la créativité, l'espace où la culture prend vie. Culture Zone, les coulisses de la création, là où les idées se rencontrent. Une production de Radio Cara. Amis du bout des ondes, bienvenue dans Culture Zone, l'espace où les arts prennent la parole et où la culture déploie ses ailes. Épisode numéro 13 avec nos 3 rubriques. Une sortie musicale analysée note par note, le zoom sur un auteur togolais pour mettre la lumière sur celles et ceux qui écrivent nos mémoires et bien sûr la séquence cinéma, le voyage à la découverte d'un film, qu'il soit togolais ou non. Je suis Alexandre Loco, votre animateur funambule des mots et docteur d'ambiance. Vous l'avez réclamé, elle est là. Je suis en compagnie d'Ingrid Koussalima et à la technique Eric Kawe, le cartographe des flux qui trace le parcours de la bande son. Dans Décryptage musical, nous irons à la découverte du titre Maougan du trio d'artistes togolais Ireski, Jasrin et Skouli. Puis dans Plein Feu sur la littérature, nous irons à la découverte de l'héritage Cette peste de l'auteur Félix Kouchoro. Enfin, Séquence Cinéma vous proposera un film ivoirien, La colère des ex. Prenez place, Culture Zone démarre dans un instant. Fidèles mélomanes, ensemble arpentons la tribune de la musique tous azimuts. Qu'il soit midi ou minuit, il n'est jamais trop tard pour prier Dieu. Depuis que les numéros s'enchaînent, nous n'avons jamais eu à glorifier Dieu. Car il faut le dire, c'est lui seul qui contrôle notre existence. Aujourd'hui, dans notre première rubrique décryptage musical, on découvre Maougan, un titre évocateur de Ireski, Jasrin et Skouli. Une collaboration d'artistes qui place la référence divine et le spirituel au cœur du message. Je ne peux pas décrypter moi-même ce son car il me touche particulièrement. Mais on écoute d'abord et on en reparle ensuite. Ireski, Jasrin et Skouli et ça donne Maougan. Maouga achako kurabi wamesi budiname betok modila Maouga neme ya sireto manomeo Maouga neme ya sireto manomeo medudina epotanye Purchase your tracks today. Makafoda medudina epotanye wevenunye makafoda Maougaye ameta tola petit boulano wepotanye tofuto pasine egonabe ilenkona ilembebena wepotanye ao mauye Maougaye neme ya sireto manomeo Maougaye neme ya sireto manomeo Tu seras mon bouclier, je le confesse. Dieu soit loué sans conteste. Ils te blâment et t'accablent sans complexe parce qu'ils ignorent le contexte. Amen nouvelle veille, Anoyango Gode, Ebenezer, Fiawo di Mawe, Honta Onyabe, Agba Sense wa Mukaro di Bola Wena Bela Bena Wenye Nukunu Mawe. Mila valide, Mila Kwajae, Mila Kwajae, Mila Desoe.
on the mix. C'est un morceau qui élève le regard vers Dieu Tout-Puissant tout en mêlant confiance spirituelle et réalité du quotidien. Le refrain affirme une dépendance totale à Dieu, exprimant qu'il n'irait nulle part sans lui. C'est une affirmation de foi et de sécurité, une posture de confiance inébranlable. Dieu est omniprésent et vecteur de stabilité. La vie prend son sens et sa direction quand on marche guidé par une force supérieure. Dans le premier couplet, Ireski et Jasrin remercient Dieu pour les victoires et le salut contre les ennemis. La relation avec Dieu est une expérience personnelle de protection avec l'assurance que Dieu veille partout, devant et derrière. C'est une déclaration de foi en action où la grâce divine est la source de force et de courage. Ce que moi je décèle comme message fort, c'est que la foi n'est pas passible, elle transforme les dangers en assurance. Deuxième couplet. Scully confesse Dieu comme bouclier et source de bénédiction. Il interroge le contexte des critiques, rappelle la grâce et invoque le Dieu des miracles. La référence à Ebenezer symbolise une prière commémorative élevée par Samuel pour rappeler une victoire glorieuse d'Israël sur les Philistins. 1 Samuel 7, verset 12. Et le titre du roi des rois renforce l'idée d'un souverain divin au-dessus de tout. Les défis économiques ou de vie quotidienne, valider des UE pour du travail, trouver du travail pour gagner de l'argent, pour au final ouvrir les portes du mariage, s'inscrivent dans une histoire plus vaste où Dieu agit comme référence et soutien. Le trio illustre une approche contemporaine de la spiritualité, mêlant langue universelle, de la prière et de références modernes, éducation, carrière, mariage. Le style s'adresse à un public qui valorise la foi en action et la gratitude comme moteur de motivation personnelle et collective. En conclusion, seule la foi sauve, mais vous, comment votre foi ou votre spiritualité vous aide-t-elle à faire face à l'incertitude du quotidien? Merci Ingrid pour tes analyses pointues. La raison pour laquelle je ne pouvais pas décrypter ce son, c'est que je fais partie du trio qui chante. À vous de découvrir où je me situe exactement dans le morceau. Un prix spécial pour celui qui trouve. On retire les harmonies et on écoute les pages qui chuchotent. Culture Zone. Place à la rubrique littérature. Aujourd'hui, dans Plein Feu sur la littérature, nous explorons L'héritage, cette peste de Félix Couchouro, roman publié dans les éditions Aquagnon en 1998 et réédité par Mestingo Press. Une fresque familiale qui met en scène convoitise, secrets et retournements autour d'un héritage tout en posant une interrogation aiguë sur les droits des femmes et les dynamiques de pouvoir dans un cadre togolais traditionnel modernisé. Allons-y pour une lecture critique et des clés d'interprétation. Contexte et cadre narratif. L'héritage est un extrait des œuvres complètes de Couchouro, volume 1, sur fond de village de la région de Baguida et d'une ferme rurale avec des protagonistes issus de familles étendues et de clans locaux. Cadre social. C'est une mise en scène des rivalités familiales autour des biens et de la transmission du patrimoine. Une thématique universelle ici ancrée dans les réalités économiques et juridiques d'un village togolais et de la société post-coloniale. Enjeux thématiques. Convoitise, justice, égalité de genre et rigidité coutumière face à des solutions plus modernes et féministes. Déroulement essentiel et architecture narrative. Conflit central. John Atou, bijoutier à la retraite, vivant ces derniers jours sur sa ferme non loin de Baguida, décède subitement sans laisser apparemment de testament, ouvrant la voie à des luttes pour son héritage entre les fils jumeaux Com et Damien et leur sœur Éléonore. Les jumeaux Com et Damien qui travaillent au Gabon reviennent au pays avec un plan bien arrêté pour faire main basse avec l'aide de leur mère sur l'héritage paternel. Marier leur sœur Éléonore à un de leurs amis travaillant lui aussi au Gabon afin de l'exiler. Tournant clé. En ce qui concerne l'autre héritier Léon, il savait même qu'il n'en est pas un, puisque né d'un autre homme. Ce que seuls savent les jumeaux et leur mère. Raison de plus pour l'écarter. Ce que personne dans la famille ne sait par contre, c'est que John, avant sa mort, avait désigné Éléonore comme gestionnaire de l'héritage et lui avait dévoilé le secret de la naissance de Léon. Le vieux John, tout paysan qu'il fut, était bien moderne, féministe à sa façon.
C'est dans la bouche du notaire que nous retrouvons condensée cette vision féministe de la répartition de l'héritage. À l'un des jumeaux d'avancer ceci. La coutume de chez nous n'admet pas dans la succession les filles destinées au mariage et à faire souche ailleurs. L'homme de droit répond. Soyons logiques. Quelle garantie de bonheur et de bien-être assure dans nos coutumes à nos filles le fait d'être mariées? Nous n'en sommes pas encore au mariage sur contrat. Préféreriez-vous, sur votre bien-être personnel, d'une sœur mariée vivant pauvrement? Voyez-vous une sœur mal établie vous couvrir de lettres à chaque courrier pour demander du secours? Laissez-lui sa part et sa chance. Si elle a plus tard des enfants, cette part de patrimoine ne déviera pas en tombant dans les mains de vos neveux. Celle-ci va déjouer tous les plans des jumeaux, garder indivis l'héritage paternel tout en dédommageant les frères qui avaient réclamé leur part avant de s'en retourner au Gabon. Issue. Elle, Éléonore, va même épouser Léon à la fin du texte, ce qui permet ainsi à celui-ci de rester dans la famille, comme l'avait souhaité le patriarche. C'est une consolidation du patrimoine dans la famille et un rééquilibrage des pouvoirs qui privilégie une solution collective plutôt qu'un partage strictement légal ou coutumier. Les axes thématiques et leur lecture possible. Féministe anticipée. Bien que le texte contienne des généralisations sur les femmes, il présente Éléonore comme actrice clé qui sauve le patrimoine et réorganise les règles. Pouvoir et héritage. La lutte pour l'argent et les biens illustre comment le pouvoir se transmet, se négocie et se légitime au sein d'une lignée, y compris les tensions entre droit coutumier et droit civil. Question de la modernité. La remise en question de la coutume traditionnelle par un mécanisme légal montre une convergence vers des solutions plus égalitaires, même si le cadre demeure profondément conservateur. Rôle du cadre historique. Prologue et épilogue historique situent le roman dans une histoire locale précise, soulignant l'importance du lieu pour comprendre les dynamiques familiales et économiques, notamment Baguida, la voie ferrée Lomé-Anécho. Résonance universelle. Les dilemmes autour de la justice, de la loyauté et de l'amour filial traversent les cultures. Pouchoro propose une méditation sur ce que signifie être juste, lorsque le sang et l'héritage brouillent les frontières de l'éthique. Oui, il faut être juste, car l'ODD 5 se veut réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles dans les textes, mais cette égalité doit aussi transparaître dans nos maisons. Pour conclure, l'héritage, cette peste, propose une méditation aiguë sur les mécanismes de transmission et les luttes morales qui les accompagnent. J'avoue, quoi qu'on en dise, que c'est un thème d'actualité, une question brûlante, notamment dans les sociétés où les cadres coutumiers et juridiques se redéfinissent. Culture Zone sur Radio Kara, la fidèle. Les pages se ferment, les bobines s'ouvrent. Voici Séquence Cinéma, notre prochaine escale. Restez branchés, voici pour vous la séquence consacrée au 7e art, le cinéma. Est-ce que tu t'es déjà mise en colère? Oui. Mais dans quelles circonstances? Je ne m'en rappelle pas, mais ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu as un ex? Pourquoi toutes ces questions? C'est à des fins épistémologiquement techniques. Bon, en réalité, c'est pour mettre nos auditeurs dans le contexte. Vous l'avez compris, nous sommes dans notre rubrique Séquence Cinéma et on plonge dans un film ivoirien titré La colère des ex, une comédie policière produite par Lexifilm. En coproduction avec Kemet Imagi, écrit et réalisé par Alex Kassi. Installez-vous, Séquence Cinéma démarre. La seule rose qui nous reste. Je vois que tu as de la visite. Tu ne me présentes pas? Ce sont vos visiteurs à vous. Hein. Ils sont là pour ton ami. Ah? Il paraît que la demoiselle est la fille à Digue et la dame serait sa mère. Quoi? Je peux m'asseoir? Tu es ici chez toi? Je te fais un petit café? Non, assez d'émotions pour aujourd'hui. C'est pas vrai. Mais j'ignorais que Digue avait une fille aussi grande. Tu n'étais pas au courant? Mais non! Je trouve même bizarre qu'il ne m'en ait jamais parlé. Nous l'avons eu lorsque nous étions au lycée. C'est ça, on n'a jamais vu ou quoi? Alors, Dibé, repos.
chef. Oui, ça va bien? Oui, chef, vraiment, il faut que j'aille rapidement à la maison. Il y a un incendie qui vient de se déclencher chez moi. Mon Dieu! Oui, il faut que j'aille éteindre ça rapidement. Oui. Bon, voilà. Ça, c'est pour Maoud. Maoud, oui. Oui, c'est pour Maoud. Oui. Le Sénégalais, il est en voyage, il est allé au pays. Encore? Mais lui, il a de la chance, hein, ce dernier. Là. Il est allé au pays. Donc, je vais... Ça, c'est pour Maoud, hein? Oh, oui. J'espère que le compte y est, hein? Chef, je vous expliquerai. Quand je vais revenir, je vais vous expliquer. Ok, d'accord. Tout à l'heure. Bonjour, madame. Bise, là, alors, ma coquette, comment tu vas? J'ai acheté 3 pains là, j'ai oublié ça dans la voiture. Je te descends ça tout à l'heure. Alors, on dit quoi? Ils disent qu'Abidjan est sur un pied, mais nous on est sur 2 pieds. Calé. Non, il est pas pelé. Bonjour, madame. Tu ne me reconnais plus? Ou bien c'est parce que ta femme est là? Arrête de faire semblant. La dame là, c'est la mère de ta fille ravie. Ma fille ravie, ça... Attends, vous parlez de quoi, même? C'est moi, Dorothée. Dorothée? On a mis Dorothée. Dorothée... Ah! Ouh! Dorothée, c'est toi! Ouh! C'est toi! Mais toi, c'est tout ça là, comment je peux te reconnaître? Ça va? Tu m'as reconnu ou bien? Je ne suis pas venu ici pour que tu m'insultes. Aïe. Tu es venu pour faire quoi? Il fallait commencer par ça d'abord. Je viens de te présenter ta fille qu'on a eue au lycée. Attends. Toi et moi, il y avait affaire d'enceinte entre nous au lycée. C'est pas à cause de toi aujourd'hui, ta manigance que tu as eu avec ton professeur d'anglais aujourd'hui, je comprends pas anglais. C'est pas à cause de vous. Ça a quel rapport ici là? Comment ça, quel rapport? Il aurait pu devenir commissaire de la République. Mais c'est mon destin que tu viens de dire là. Bah, tu vois, destin brisé pour rien. Pour brisé rien. Complètement. Non. Pourquoi tu mens comme ça, tu peux? Tu mens, hein? Biz, nous ne sommes pas ici pour entendre leurs histoires d'adolescents. Madame, vous dites que mon mari serait le père de votre fille. Serait seulement. En tout cas, serait. Du cas présent, c'est serait. Mais maintenant, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous attendez de mon mari? D'abord, reconnaître sa fille. Et puis, rembourser les dépenses que j'ai effectuées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et lui donner une somme de 5 millions pour faire un petit commerce. Mais là, c'est clair. La messe est dite là. C'est maintenant que vous venez de dire, madame, les vraies raisons qui vous ont amené ici. Sur tout le reste que vous faisiez autour là, c'était du blabla. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Mais si vous ne voulez pas que l'objet de ma vie soit changé en autre chose, changez de langage avec moi. Regardez-moi ça. Non, attendez. C'est moi que vous traitez de ça? Vous savez à qui vous avez affaire? C'était à l'instant un extrait du film La colère des ex. Dans une ville où les secrets se cachent derrière les portes des appartements cosy, Djibé, père et policier, voit trembler l'équilibre fragile de sa vie. Entre parenthèses, les policiers ivoiriens ne bénéficient pas d'une bonne réputation dans les téléfilms. Ils sont souvent décrits comme de véritables racketteurs embusqués au bord des routes. Leurs proies les plus habituelles, ce sont les chauffeurs de Woro, de taxi et de Guaka. Et Djibé ne fait pas exception. Son ex, mère d'une fille plus âgée que l'enfant de son épouse légitime, débarque à l'improviste chez lui. Son arrivée déclenche un incident sans précédent. Et l'exigeante femme du passé pousse Djibé à assumer ses responsabilités de père. Entre quiproquos, maladresse et petite intrigue policière, le quotidien se transforme en enquête lourde de sens. Qui est véritablement le responsable? Qui paiera les dégâts? Et surtout, qui prend ses responsabilités lorsque le passé revient frapper à la porte? Le film se joue autant d'actions comiques que des tensions avec un tempo qui oscille entre comédie et suspense pour suggérer que la vraie enquête peut parfois être intime et sociale autant que criminelle. On est bien dans une comédie policière. Les détectives improvisés sont les voisins ou les amis et même les émotions deviennent des indices. Comment Djibé réajuste-t-il sa vie quand un passé qu'il pensait être clos revient en force? Pour une culture partagée, écrivez-nous au 78 99 57 99. La meilleure adresse pour vos réactions. Je répète, 78 99 57 99 ou soit par mail c23zone23gmail.com. Chers amis, l'heure est venue de nous séparer. Culture Zone, c'est déjà fini et nous n'avons pas vu le temps passer.
Merci d'avoir été à l'écoute de votre compagnon culturel Alexandre Loko que je suis. Merci à Ingrid Koussalima pour l'accompagnement et chapeau à Eric Kawé à la technique pour donner les couleurs et une saveur particulière à cette émission. Restez fidèles à Radio Kara et surtout que la culture continue d'éclairer vos journées comme une lumière qui ne s'éteint jamais. C'était votre production de créativité Culture Zone. Votre rendez-vous des coulisses où les idées se rencontrent pour valoriser l'excellence des esprits créatifs. Une production de Radio Kara.